Dans un petit village poussiéreux et reculé du nord de Deke, entouré de champs secs, de chants d'oiseaux, de baobabs centenaires et de routes de terre rouge, la vie s'écoulait lentement au rythme du soleil et des saisons. C'était un village où tout le monde se connaissait, où les traditions rayaient encore et où les rêves, pour la plupart, n'allaient pas plus loin que l'horizon poussiéreux qui bordait les champs. C'était dans ce décor que vivait une jeune femme africaine nommée Divine. Elle habitait avec sa mère Marthe, son père Joseph et sa petite sœur Grace, encore enfant. Divine était connue dans tout le village pour sa beauté exceptionnelle. Son afro volumineux et parfaitement rond se balançait doucement au gré du vent chaque fois qu'elle passait, attirait naturellement les regards. Sa silhouette était séduisante, marquée par de belles hanches qui ne laissaient personne indifférent. Mais au-delà de son apparence, Divine était surtout une jeune femme très joyeuse, toujours souriante, répandant de la bonne humeur autour d'elle et toujours prête à venir en aide à quiconque était dans le besoin. Tous les hommes du village la convoitaient, tous la désiraient. Pourtant, Divine n'avait d'yeux que pour un seul homme, Lionel. Lionel était beau, grand, fort et séduisant, avec des cheveux toujours bien soignés et bien coiffés. Il vivait avec son père Étienne, sa mère Clarisse, et il était leur unique enfant. En Divine et Lionel, l'amour était profond, sincère et presque innocent. Leur histoire faisait rêver tout le village. Les jeunes filles enviaient Divine, les jeunes hommes enviaient Lionel. Leur relation était connue de tous, respectée par chacun. Leurs familles respectives étaient au courant depuis longtemps et n'y voyaient aucun mal. Au contraire, elles savaient au fond d'elles-mêmes que cet amour finirait un jour par le mariage. Divine et Lionel passaient des heures à discuter sous le vieux baobab du village. Ils se promenaient ensemble à travers les ruelles de Deke, riaient, s'amusaient et partageaient chaque instant. Ils passaient presque tout leur temps ensemble et partaient même au champ côte à côte, travaillant dans la simplicité et la complicité. Chaque jour, après avoir terminé ses propres corvées quotidiennes, Divine se rendait chez la famille de Lionel. Là-bas, elle s'occupait de tout. Elle lavait la vaisselle sale, balayait et nettoyait l'intérieur de la case, arrangeait, essuyait et nettoyait encore. Elle avait même le linge sale de Lionel et de ses parents. À chaque fois, la mère de Lionel, maman Clarisse, s'approchait d'elle avec une voix calme et un sourire bienveillant et lui disait « Ma fille, tu travailles trop, repose-toi un peu. » Mais Divine répondait toujours avec douceur et respect « Non maman, ça me fait plaisir. Je peux le faire, c'est mon devoir. » Une fois toutes les tâches terminées, elle retrouvait Lionel et ils passaient du temps ensemble, simplement comme deux jeunes amoureux, heureux d'être l'un près de l'autre. Parfois, il arrivait que Lionel traverse des moments difficiles, surtout lorsque l'argent venait à manquer. Dans ces moments-là, Divine n'hésitait jamais à sortir ses dernières économies pour le soutenir. Lionel la regardait alors avec des yeux remplis d'amour et lui disait « Bébé, quand je deviendrai riche, je te rendrai fière et très heureuse. Je t'offrirai le monde entier. » Divine l'écoutait, souriait et croyait sincèrement à ses promesses. Cependant, malgré leur amour pur et innocent, une menace silencieuse pesait sur leur relation, la pauvreté dans laquelle vivaient leurs deux familles. Contrairement à Divine, qui semblait se contenter de sa vie au village, de son histoire d'amour avec Lionel et de son rêve simple d'épouser l'homme qu'elle aimait et de fonder une famille, Lionel, lui, aspirait à bien plus. Il voulait devenir un grand homme, il voulait le pouvoir, la richesse, la gloire et la prospérité. Il détestait la pauvreté et rêvait de quitter ce village à tout prix pour réaliser ses ambitions. Il ne supportait pas l'idée de finir comme ses parents, vieux et fatigués, sans jamais avoir quitté Deke. Chaque nuit, cette peur le rongeait. Chaque échec le rendait plus amer. Seul dans sa chambre, Lionel passait de longues heures à réfléchir, plongé dans ses pensées, cherchant différents moyens qu'il pourrait utiliser afin d'obtenir enfin la vie à laquelle il aspirait. Sans le savoir encore, ce désir profond de richesse et de pouvoir allait bientôt le coûter bien plus qu'il ne l'imaginait.